Alors l'acculturation est le passage d'un état dans lequel on est capable de sentir les différences, d'intégrer ces différences, de hiérarchiser selon des règles qui nous seront personnelles d'ailleurs, et en définitive d'essayer de s'élever vers un état de connaissance plus différencié, plus développé, vers au contraire un état dans lequel on pratique l'amalgame, dans lequel on se dit tout se vaut, dans lequel on se vautre dans la facilité, dans la passivité et dans le ludisme pur. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Je suis en pleine préparation de mon 3e épisode d'Apprenez à voir, tout en gardant un œil à tous vos messages et commentaires sur mes différents réseaux. Bien que je tente de ne pas rester enfermé dans ma grotte, car échanger avec vous est aussi important pour moi, et me permet non seulement d'étendre ma réflexion, mais également d'apprendre encore plus, grâce aux connaissances de certains sur des sujets très variés. Je tente d'être présent au maximum et de répondre à tous les messages pertinents, et je tiens à m'excuser si vous ne faites pas encore partie des personnes ayant une réponse. Je reçois des centaines de messages à la semaine, et je dois m'avouer certaines fois vaincu, pour m'occuper également de ma famille et de moi-même. Mais je ne baisse pas les bras, et n'hésitez pas à me relancer si votre message commence à dater. Je vous promets de faire au mieux. Je vais profiter de l'attente du 3e Apprenez à voir pour continuer à partager avec vous quelques réflexions en vidéo, ce qui me permettra de répondre à vos questions fréquentes. La musique dans mes vidéos est un sujet qui revient souvent dans les commentaires. C'est vrai, après tout je dénonce la musique, le rythme, comme étant des outils de contrôle mental, alors pourquoi devrais-je jouer le jeu du système et en mettre moi aussi? Suis-je en train d'essayer de manipuler mes auditeurs? Mettez-vous à ma place. J'ai appris toutes ces années à utiliser ces techniques de montage, de structure, de dramatisation, juste assez pour retenir l'attention de la personne qui va être figée sur son écran à ce moment-là, en tentant tout simplement de consommer plus que de n'apprécier le moment. Elle ne fait qu'en demander encore plus. Et les contenus qu'elle regarde peuvent donc à un moment donné être considérés comme une drogue. Et je sais que si vous ne vous reconnaissez pas dans cette addiction, vous connaissez alors au moins l'une de ces nombreuses personnes qui sont totalement accros à ce qu'il se passe sur la toile ou à propos d'elles-mêmes dans les likes ou les commentaires. Leur addiction a grandi grâce au plaisir apporté par ce qu'elles consomment sur Internet. Cela commence doucement, si elles n'y avaient jamais mis les pieds auparavant, ou brutalement si leurs parents leur mettent entre les mains une tablette dès leur plus jeune âge. Dans les deux cas, dès le premier shoot de ces vidéos, ou jeux pour enfants, le cerveau reçoit de la dopamine. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good. Je m'explique. La dopamine est un neurotransmetteur sécrété par notre cerveau. En utilisant des termes très simples pour comprendre ce qu'est cette fameuse dopamine, il vous suffit d'imaginer le plaisir que vous avez en regardant une excellente série par exemple. À chaque épisode, vous êtes pris par l'intrigue, par l'univers, les personnages. Vous attendez le prochain rebondissement. Ce prochain rebondissement génère en vous de l'attente, de l'excitation, du plaisir. C'est la dopamine qui se balade déjà dans votre système nerveux. Elle vous offre du plaisir et vous pousse à continuer. Et ça, producteurs, cinéastes, directeurs de la communication, toutes les personnes dans le marketing le savent. Votre dopamine devient donc l'arme de ceux qui tentent de vous manipuler. Alors on amène ce rebondissement. Where's the rest? The money, Skylar, where is the rest? Skylar, where is the money? I gave it to Ted. Et vous voilà à présent récompensé par votre série d'un nouveau shoot de dopamine. Cette dopamine est la molécule qui vous aide normalement à vous construire car elle structure vos habitudes en fonction de votre plaisir. En gros, elle vous aide à automatiser des gestes ou des façons de penser. Mais pour forger nos habitudes, la dopamine a besoin d'être sécrétée de façon répétée sur la même tâche. Si nous continuons notre quête du plaisir sur le même sujet, notre dopamine en fait une habitude, voire même une addiction. Et c'est exactement ce que les séries, leurs plateformes comme Netflix, les programmes YouTube, la pornographie, le like ou la notification génèrent en nous une demande toujours plus forte de dopamine face à une offre illimitée. C'est une addiction. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. J'en reviens donc à la musique et au rythme dans mes vidéos.
Beaucoup d'entre vous sont déjà bien éveillés sur ces sujets et c'est formidable. Mais vous devez savoir que beaucoup m'ont envoyé des messages ou alors laissé des commentaires car ils ne voient plus le monde de la même manière et se sont mis à effectuer leurs propres recherches parce que ce format a maintenu leur attention. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, ces vidéos m'ont permis de voir fleurir dans les commentaires ou dans les messages privés l'une de mes phrases d'introduction préférées. Je suis sur YouTube depuis longtemps, je n'ai jamais mis un seul commentaire, mais là, pour beaucoup, le format de mes vidéos, leur structure narrative, leur musique et leur montage ont sécrété chez elles la dopamine nécessaire pour au minimum les bousculer. Il est évident que pour certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par les sujets que j'aborde, elles n'offriraient que peu, voire pas du tout d'intérêt si je n'utilisais pas ces techniques. Mon but n'étant bien entendu pas de rendre ces personnes accros à mes programmes, mais bien à son message, celui de faire une pause dans nos habitudes et de goûter au plaisir de mener nos propres recherches et comprendre le monde non plus à travers le regard d'un politique, d'un artiste, d'un héros, d'un voisin ou même de l'heure de se réveiller. Nous devons remplacer le plaisir malsain de l'inaction par la réflexion. Et c'est la démarche que j'ai entamée avec l'heure de se réveiller. Alors j'entends déjà les personnes qui continuent de me répéter qu'il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action. Oui, mais non. L'heure de se réveiller n'a pas pour but majeur de pousser les gens dans la rue sans réfléchir, mais bien de sortir nos frères et sœurs de cette hypnose. L'action sans réflexion ne vaut rien. Elle ne vaut pas mieux qu'un Black Friday. Elle ne sera à nouveau qu'un shoot de dopamine qui ne demandera qu'à se renouveler. Vous pouvez comprendre ça, pas vrai ? Aujourd'hui, ce n'est plus notre souveraineté nationale qui est violée. Ça fait bien longtemps que le programme est lancé, et même bien rodé. Nous sommes en train de vivre une nouvelle crise mondiale qui nous est arrivée par écho lointain depuis son lancement en 2001, et si ce n'est pas notre souveraineté nationale qu'il reste à sauver, c'est bel et bien notre souveraineté individuelle en tant qu'être humain, afin de récupérer notre propre pensée. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. Si nous voulons la gagner, cette révolution ne doit pas manifester. Elle ne doit pas jeter des pavés, elle ne doit pas non plus utiliser la violence tant attendue par nos élites. Car c'est bien ce que ce système nous a poussé à faire durant toutes ces années, ces décennies et même ces centaines d'années. On leur a légué en masse nos responsabilités et nos choix, en nous référant toujours à eux. Si je dois être totalement honnête avec moi-même, nous avons une part de responsabilité. Et c'est, je trouve, une bonne nouvelle. Car si nous acceptons cette part de responsabilité, nous en acceptons également le pouvoir. On peut donc se retrouver dans la rue pour une énième manif, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est eux qui décident, et si vous avez eu l'impression, un jour d'un résultat de vote ou d'une manif, d'avoir décidé quoi que ce soit pour ce pays, cela n'en reste pas moins qu'une illusion aujourd'hui. Votre voix, vos souffrances, ne les atteignent pas. On a dû finalement se battre une bonne partie de l'été pour rétablir simplement les faits face à une communication qui était extrêmement virulente, parfois même des attaques ad hominem. Moi, je fais partie des gens qui veulent parier sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je veux partir du principe qu'en France, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont intelligents. Alors même que nous émettions des critiques légitimes de professionnels de la protection de l'enfance, de militants de la lutte contre les violences sexuelles, et franchement, on n'a pas compris, ce qui s'est passé, quoi. C'était complètement indécent. Il y avait du dénigrement, il y avait du mépris. Voilà, ça nous a extrêmement choqués. Il y a cet article qui dit « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées, etc. etc. » Donc qui renforce la condamnation pour que le juge puisse fermement dire que même si l'enfant ne s'est pas débattu, même si l'enfant n'a pas crié, même si l'enfant n'a pas dit non, il a moins de 15 ans, les faits sont commis sur moins de 15 ans, article 2 de cette loi contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une condamnation pour viol. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce que cette loi fait. Cette loi a simplement dit, en dessous de 15 ans, la contrainte est définie par l'abus de vulnérabilité d'un enfant incapable de discernement. C'est-à-dire que non seulement il faudra déterminer si l'enfant est capable de discernement, si il est capable de discernement, à ce moment-là, il n'y aura pas viol. Et s'il est incapable de discernement, à ce moment-là, il faudra que le juge détermine qu'il y ait abus de vulnérabilité. C'est juste lié à la contrainte, mais c'est en aucun cas un seuil d'âge qui protège de façon claire et nette les enfants.
Donc c'est un mensonge de dire que la loi a fixé un seuil d'âge à 15 ans. C'est un mensonge total. Il reste alors la révolution de l'esprit et je suis persuadé que c'est cette révolution que redoutent le plus nos élites aujourd'hui. Prenez un sujet intelligent qui peut aider notre humanité à diriger notre regard vers la lumière, vers quelque chose de positif, et faites vos recherches. Vous en apprendrez tellement que nous serons nous-mêmes impatients de savoir ce que vous avez découvert, impatients d'entendre votre voix. Nous serons là pour vous entendre et pour échanger sur ce que vous avez à dire, sur ce que vous avez découvert ou simplement sur votre point de vue. Votre voix a de l'importance, mais ne la dirigez plus vers nos politiques, non plus vers la haine, échangeons entre nous, car la censure de plus en plus forte chez les lanceurs d'alerte nous montre une chose. La liberté d'expression est une de nos valeurs les plus violées aujourd'hui. Il faut comprendre comment les pouvoirs vont se débarrasser de nous. Et comment de nous? Ils vont se débarrasser d'abord des meneurs. Les meneurs, c'est les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils n'ont comme défense que nous. Donc, je ne vous demande pas de devenir des lanceurs d'alerte, mais je vous demande, y compris ceux qui regardent sur Facebook et les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte ont besoin de nous tous. Je sais que de nombreux collégiens et lycéens m'écoutent. Nous savons que l'éducation nationale, qui est censée nous instruire sur des choses essentielles telles que la lecture, l'écriture, les mathématiques, les sciences, est également un tunnel dans lequel vous devez passer afin de subir un formatage qui vous prédisposera à devenir un bon consommateur, un bon mouton. Et c'est avec le temps de pire en pire. Je ferai une petite parenthèse pour apporter tout mon soutien à la grande majorité des enseignants, car leur rôle est sacré et est devenu de plus en plus difficile à exercer. Prenons juste l'exemple de la théorie du genre. I know that a lot of transgender people, the term that used to be applied to them was gender dysphoria. This person has gender dysphoria. Is that still a current term? It is, and in fact, just up until 2013, the term was gender identity disorder, right? Now it's gender dysphoria. It's in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the 5th edition. So it's a mental health condition. It's there. It's in the book. But look, many people suffer from depression, anxiety, and so on. These are in the book as well. So just because someone has a condition, by saying they have a condition, it's not that we're saying that they're not human. It's not that we're trying to denigrate them in any way. It's not a moral judgment. It's not a moral judgment at all. It's just a factual statement. Lorsque l'on vient vous dire qu'il y a une différence entre sexe et genre, lorsque l'on vient vous apprendre que même si vous êtes biologiquement une fille, votre genre est peut-être différent et se situerait donc dans une liste de 112 genres, qui ne sont rien d'autre que des symptômes psychologiques, demandez des preuves. Demandez les études scientifiques qui ont permis d'arriver à ces conclusions. So when we talk about gender and sex, right, this is a very new idea. You said in Western society. It's not a new idea. Really? No, it's not a new idea. So when did gender theory start? When did gender and sex become separate? Well, they're actually, it's not necessarily the idea of gender theory. It's the idea that there have been different genders outside of man-woman for centuries. Okay, how so? Yeah. India. India. In India, they have third gender. Native American cultures, they have third genders. Sure. In ancient Egypt, they had third genders. Okay. So it's a very Western idea to say that there are only two genders and that this whole thing is a new idea changing our culture. Well, you know what else is a very society. Western idea? So it seems to me your presupposition there, correct me if I'm wrong, is that because other cultures have done this, there's a precedent. Mm-hmm. We're against slavery. Because your premise is because it's found in other societies, therefore it's okay. Or it is to be good. My point is there are plenty of other practices. Well, I'm trying to get to why I believe it's harmful and you're explaining why you don't. But the point is if something was practiced in another society and it was harmful in another society and we agree that it's harmful, for example, we both agree that slavery was harmful. We both agree that maybe cannibalism is harmful. You can find these practices in societies. My point is it's not a valid argument to simply say it's been found in other societies if that practice is harmful. So it comes down to the idea of is it productive or harmful for us to separate the idea of sex and gender. Que vous ayez en face de vous un professeur, un animateur, un adulte, un adolescent, ils seront tout simplement incapables de vous apporter ces preuves scientifiques. Car cette théorie du genre est une idéologie qui a autant de valeur scientifique que de dire que la Tour Eiffel est en mousse. C'est absurde. The idea behind the transgender movement as a civil rights movement is the idea that all of their problems would just go away if I would pretend that they were the sex to which they claim membership. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. And according to the Anderson School at UCLA, it makes no difference. There's a study that came out last year. It makes no difference, virtually no difference, statistically speaking, as to whether people recognize you as a transgender person or not. So again, talking about someone's gender dysphoria, all we're saying is this is a situation that they find themselves in. It's a condition they have. Let's find the best way to help them.
Et ce message s'adresse également aux parents. Ne laissez pas cette théorie fumeuse s'intégrer dans l'esprit de vos enfants, car elle ne fait que rendre négative et destructrice la quête naturelle d'identité. So here's what happened. The child is 3 years old. Let's say it's a boy, a physical boy. Suddenly says, I'm a girl today. Normally you say, okay, you know, you don't want, the terrible parents would make the child feel terrible, you know, was saying that. They would disown him. They would, you know, say, you're not going to play with dolls or anything. That's the bad parenting. Right. Right? The proper parents would say, okay, I accept you for who you are. Let's see how this goes. Okay? Don't interfere. Don't push them in one direction or another. Let's see how it plays itself out. Because we know that 80% of children who say these things, if you don't do anything, later on they'll revert back to their physical body. Like they'll, you know, say, no, I'm a boy. Okay? Right. But these ideologues, they say, no, bring him into this clinic. We'll diagnose him right away and say, yep, and let's start him on the path toward becoming a girl. Let's help him transition. Right. They push that on them very young, right? Very young, before they know, you know, before the child knows what's going on. You know, this is ridiculous and it's unhealthy. Je tiens à le rappeler. Je crois fermement que cette révolution qui doit avoir lieu est une révolution philosophique et spirituelle, car c'est bien la guerre qui a été lancée contre nous. Nous sommes nombreux à vous montrer que rien ne va plus. Les événements les plus choquants passent à une fréquence de plus en plus haute, et les lanceurs d'alerte dignes de ce nom doivent être des phares vers lesquels se diriger. Mais pour les personnes qui commencent à s'éveiller, et pour certaines brutalement, et je m'excuse pour les secousses, votre chemin ne s'arrête pas ici. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont commencé à se réveiller, vous devez à présent intégrer dans votre vie ce nouvel outil qui est la recherche et qui vous libérera des mensonges de nos dirigeants. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Et de leurs médias qui se sont mis au diapason pour nous garder dans leur enclos. Je vous envie d'avoir l'impression que nous, occidentaux, nous pratiquons un journalisme impartial, totalement à une altitude extraordinaire, sans jamais aucun préjugé, aucun parti pris. On enquête, on passe les auditions de Benalla sur France 24, on est les champions de la démocratie, on est des journalistes, nous on fait de l'information, et tous les autres, absolument tous les autres, font de la propagande. Puis la question que vous devriez me poser, attendez, parce que c'est-à-dire comment se fait-il que Frédéric Tadei, je vais commencer à parler de moi à la troisième personne, tellement j'ai l'impression qu'on parle d'un autre, est obligé, pour faire ce qu'il a fait pendant 10 ans, totalement librement sur France Télévisions et avec beaucoup de succès. C'est ça que vous devriez me dire, dans Ce Soir ou Jamais. Pourquoi est-il obligé de le dire aujourd'hui, d'aller le faire aujourd'hui sur une chaîne russe? C'est ça le problème des médias français. C'est pas le problème de moi, oh là là, par qui est-il payé? Le problème, c'est que vous n'avez plus de vrai débat à la télévision française et que ça n'a l'air de gêner aucun journaliste. Ça m'étonne. Je me suis permis de digresser en répondant à la question sur la musique que j'utilise dans mes vidéos, afin d'apporter d'autres réponses qui me paraissent nécessaires pour les nouveaux éveillés. Alors, est-ce qu'utiliser de la musique accompagnée d'un bon montage m'a permis de manipuler certains d'entre vous qui étaient auparavant endormis et qui ne voyaient pas ce qu'il se passait sous leurs yeux? La réponse est bien évidemment oui. Je vous ai manipulé. À présent que vous commencez à douter sur l'inoffensivité des programmes TV, des chansons de vos stars préférées, du sérieux de cette théorie du genre, à vous d'emprunter le chemin qui vous appartient exclusivement. Ce chemin qui est un cadeau de la vie et qui n'attend que vous pour évoluer loin de ces images violentes, loin de ces addictions qui ne vous apporteront rien d'autre que plus de dopamine, vous enchaînant toujours vers plus de violence, d'absurdité et toujours plus de problèmes relationnels. Cette dopamine se trouve également sur le chemin du respect, de l'amour, de la recherche et de la spiritualité. Alors utilisez-la à bon escient. Ne comptez donc pas sur les autres pour retirer vos chaînes. La bonne nouvelle, c'est que la clé se trouve dans vos mains. Je terminerai cette vidéo avec une autre bonne nouvelle, pour celles et ceux qui n'apprécient pas que j'utilise de la musique dans mes vidéos, que ce soit pour des raisons personnelles ou religieuses. Sachez que je vous proposerai dans la description de chacune d'elles un lien qui vous permettra de les voir sans musique. Je peux pas faire mieux. Je vous invite toutefois à vous demander si la personne à qui vous souhaitez partager mes vidéos sera plus sensible aux messages avec ou sans musique. N'oubliez pas que si vous êtes un affranchi, que si vous n'avez pas besoin de musique pour éveiller votre curiosité, d'autres n'ont pas cette chance, et il faut les aider dans ce sens, avec ces fameuses techniques de montage et de musique. Je sais que vous pouvez comprendre ça. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter.
Avec cette vidéo, je reviens à un format que j'apprécie particulièrement, qui est bien plus proche du podcast que du programme TV, et surtout, je l'espère, plus proche de vous, car ce format me permet de vous offrir, au-delà de certains faits, mon opinion et donc une part de moi. N'hésitez donc pas à me dire si vous l'avez apprécié, car il me prend moins de temps à produire, et je pourrais donc vous partager mes pensées plus souvent. Cela ne me facilite pas le travail, contrairement à ce qu'a pu dire l'une de mes abonnées, car je ferai tout autant de sujets bien montés. Ça m'en fera donc plus, mais c'était juste un petit clin d'œil pour son commentaire. Je tiens également à passer un petit message à toutes les personnes qui ont ou qui veulent soutenir mon travail avec un don sur Tipeee. Sachez que vous avez l'option de passer par PayPal pour effectuer votre don. Ne faites pas ça. PayPal a récemment bloqué mon compte ainsi que les 75 € de dons qui s'y trouvaient, et cela sans raison. Je n'y vois ici qu'une autre forme de censure. Donc pour celles et ceux qui ont déjà fait un don sur Tipeee avec l'option PayPal, je vous invite à l'annuler rapidement. Et si vous souhaitez toujours me soutenir, vous pouvez simplement changer le mode de paiement et vous serez assuré que votre soutien me reviendra directement. En parlant de censure, je terminerai juste par celle qui exerce directement ou indirectement YouTube à l'égard de mes vidéos. Certaines ne peuvent être partagées, les compteurs de pouces bleus passent de 5000 à 0 grâce à certaines techniques, afin que la vidéo n'atteigne pas la case tendance. Aujourd'hui, je masque le compteur pour éviter d'ailleurs d'autres abus, mais vous pouvez toujours liker. Bref, ça commence légèrement à souffler et je ne peux qu'imaginer une clôture pure et simple de ma chaîne à l'avenir, vu les sujets extrêmement sensibles que je vais aborder. Je vous invite donc à me rejoindre sur la plateforme française Solitube, dont je parlerai dans une vidéo à part, et qui s'érige contre la censure justement. Après avoir bien testé Solitube, vous pouvez être sûr d'une chose, vous pourrez toujours voir mes vidéos si ma chaîne YouTube venait à fermer. Donc je soutiens cette démarche qui va faire le plus grand bien à tous les lanceurs d'alerte, que j'invite également à nous rejoindre sur Solitube, ainsi qu'à leurs frères et sœurs. Et bien entendu, bienvenue à tous les nouveaux, et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-moi en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la petite cloche, vous serez averti de la publication de mes prochaines vidéos. Que ce soit sur Solitube, YouTube, Facebook, Twitter, c'est toujours un plaisir de voir que cette chaîne grandit grâce à vous. La partie commentaire est à vous, ma seule exigence, comme d'habitude, étant d'échanger dans le respect. La liberté d'expression, c'est aussi savoir écouter l'autre. Prenez soin de vous.